Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la saison 2 de la série Bienvenue à Eden. J'avais fait une vidéo sur la saison 1 et c'est vrai que c'est une série qui m'avait beaucoup intriguée, intéressée et c'est vrai que j'attendais la saison 2 avec beaucoup d'impatience. Cette vidéo ne contient pas de partie sans spoiler, donc si vous n'avez pas vu Bienvenue à Eden saison 2, vous risquez d'être spoilé. Alors déjà pour commencer, j'avais une hype énorme pour la saison 2, donc je l'attendais vraiment avec impatience. Et dès le début de cette saison 2, j'ai assez vite compris qu'en fait j'allais apprécier beaucoup moins cette saison 2 que la saison 1. Parce qu'au final, je trouve qu'il ne se passe pas grand chose, alors quand même l'histoire avance, on apprend quelques éléments, mais au final, il ne se passe rien. Si on prend le point où on était à la fin de la saison 1 et du coup le point où on est à la fin de la saison 2, et bien à part quelques morts supplémentaires, et bien au final on en est au même point. Sinon, il y a aussi beaucoup plus de scènes chaudes, je les appelle comme ça pour YouTube bien évidemment, donc vous savez de quoi je parle. Ces scènes sont beaucoup plus nombreuses et pour moi ce n'était pas spécialement nécessaire. Sinon, si on en revient du coup à l'histoire de cette fameuse saison 2, il y a quand même un point qui m'a dérangé ou plutôt interpellé dès le début de cette saison 2, c'est que Astrid maintenant se salit les mains. En saison 1, elle ordonne en fait de faire disparaître des gens, mais ce n'est jamais elle qui le fait, alors qu'en saison 2, elle s'entraîne au tir en faisant ça justement, en éliminant quelqu'un, donc Brenda malheureusement. D'ailleurs, je ne pensais pas que c'était un personnage qui allait disparaître, au contraire, je pensais qu'elle allait rester donc toute la saison 2, et bah du coup pas du tout. Mais du coup ça m'a un peu surprise que Astrid tue elle-même en fait des personnes d'Eden. Et je trouve d'ailleurs que ça change beaucoup son personnage, surtout que là en fait elle tue Brenda un peu en s'amusant en fait, puisqu'elle s'entraîne sur une cible mouvante. Donc c'est quand même assez particulier je trouve, et oui ça en fait un personnage du coup qui a beaucoup changé je trouve entre la saison 1 et la saison 2. J'ai aussi été choquée par la mort de Nico, je ne pensais absolument pas qu'il ne serait pas présent durant toute la saison 2. Après pour moi c'était un personnage qui commençait à être très gênant, très chiant aussi, puisqu'il voulait toujours s'accaparer Zoa, quoi qu'il arrive, quitte à la menacer, et je trouvais ça un peu chiant en fait sur les bords. Il y a aussi que je n'arrivais toujours pas à savoir s'il était du côté des gentils, on va dire, donc du côté de la rébellion, ou du côté du coup d'Astrid. J'arrivais pas vraiment à statuer sur ça, puisqu'il voulait quand même aider Zoa, mais Zoa du coup voulait s'échapper. Donc en fait ça en faisait un personnage qui pour moi était totalement un mystère sur ses intentions. Et c'est vrai que du coup c'est justement à cause de ce mystère que je trouve que la mort de Nico est quand même dommage. J'aurais plutôt apprécié qu'on continue un peu avec lui, quitte à statuer en fait vers la fin sur de quel côté il est, s'il est plutôt rébellion ou s'il est plutôt Astrid, est-ce qu'il va retourner sa veste ou non en fait, et c'est vraiment ça qui était intéressant, mais du coup bah on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. Même si bien sûr j'en ai conscience, il est plutôt du côté d'Astrid, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé voir du coup une potentielle évolution de ce personnage. Ce qui change beaucoup de choses pour cette saison 2, c'est que Gabi maintenant est à Eden, donc elle a réussi à intégrer Eden et à rejoindre Zoa. Gabi est un personnage vraiment insupportable, mais c'est son personnage en fait, c'est le personnage qui a été écrit comme ça et il n'y a pas le choix en fait qu'elle soit insupportable, sinon ça enlèverait énormément d'éléments à l'histoire. Mais c'est vrai qu'elle m'a beaucoup fait penser à Body de Lock and Key, donc vraiment l'enfant ou jeune adulte dans son cas qui fait des bêtises, mais vraiment, et qui prend des décisions qui sont vraiment pas logiques et qui du coup va mettre des bâtons dans les roues au personnage. Gabi est quand même un personnage très intéressant puisque le but est quand même de montrer l'influence de la secte sur elle, puisque elle vient d'arriver, Astrid se présente un peu comme sa mère, la mère qu'elle n'a jamais eue, puisque sa mère est vraiment pas terrible en termes de rôle de mère, on va dire ça comme ça, mais c'est vrai que du coup, Gabi est un peu mitigée entre Zoa lui dit de pas faire confiance, mais en même temps, Eden a l'air merveilleux, et du coup elle se rend pas compte en fait de tout ce qui se passe, puisque bah, elle est vraiment dans la secte en fait, elle arrive à se faire convaincre que Eden c'est bien, et du coup ça en fait un personnage qui est très intéressant, mais en même temps très insupportable. On ne va pas revenir sur tous les personnages, pour moi ça n'a pas vraiment d'intérêt, puisque bah, que ce soit Zoa ou tous les autres, je trouve qu'ils sont très logiques, il y en a aucun que je trouve horrible, ni que j'apprécie énormément, en fait voilà, ils ont tous leur place, et ils sont très bien. Je suis particulièrement contente qu'on voit un peu plus Maïka que durant la saison 1, donc elle a un peu plus de place, même si j'aurais quand même aimé qu'elle ait un peu plus de place encore, parce que voilà, c'est un personnage que je trouve super intéressant et qui a quand même beaucoup de pouvoir, on va dire, puisqu'elle peut voir beaucoup de choses grâce à ses drones, les caméras, donc c'est vrai que j'aurais apprécié l'avoir peut-être un peu plus, ou qu'elle ait une place un peu plus importante. Après, je ne sais pas pourquoi, mais j'apprécie énormément le personnage de Joël. Alors c'est peut-être parce que c'est un militaire à la base, donc juste il obéit aux ordres et c'est tout, il se pose pas spécialement de questions, et c'est peut-être pour ça que ça en fait un personnage que j'apprécie, puisque c'est le seul en fait qui est comme ça. Après sinon en fait j'attends tout simplement de voir la suite, de voir l'évolution des personnages, puisque comme il ne se passe au final
pas grand chose dans cette saison 2, ou du moins la finalité est la même en fait, que ce soit du début à la fin de la saison 2, j'ai pas l'impression que ça ait beaucoup avancé. Ils ont fait des choses mais ça n'a pas mené à grand chose, ce qui fait que du coup en fait j'ai pas d'avis sur les personnages et leurs actions, puisque en fait j'attends de voir tout simplement s'il y aura une saison 3 et qu'est-ce qu'il va se passer en fait dans cette saison 3. Je pense notamment au personnage d'Africa qui vient d'apprendre qu'elle est enceinte. Je trouve que c'est super prévisible, vraiment. Ce qui fait que du coup, j'attends en fait la saison 3. Je ne pense absolument rien de ce personnage. En fait, j'attends la saison 3 pour voir si elle va essayer de s'enfuir en fait pour sauver en fait son enfant, parce que je pense qu'elle se rend compte que si elle reste et qu'elle a cet enfant, ça va peut-être très mal se passer. Je pense qu'elle en a conscience. Donc j'espère en tout cas qu'elle va faire quelque chose, qu'elle va essayer de s'évader ou quelque chose comme ça. Mais voilà, en fait, j'attends de voir tout simplement en saison 3. Tout comme la détective au final qui vient d'arriver sur l'île. Alors je comprends pas trop pourquoi elle arrive sur l'île avec ses 3 copains, sachant que elle ne sait pas où est-ce qu'elle met les pieds. Je trouve ça très bizarre en fait qu'elle voyage en fait d'elle-même jusqu'à Eden, alors que ça peut être super dangereux. J'aurais adoré aussi qu'on ait beaucoup plus de scènes sur le continent, donc avec justement cette détective et qu'on voit toutes les étapes, ce genre de choses en fait, pour du coup comprendre un peu mieux comment elle en arrive là et si en fait c'est une erreur pour elle d'arriver là ou pas. Et autant j'avais vraiment confiance en la détective et je me disais que vraiment c'était elle qui allait fermer Eden si on veut, ou du moins sauver les personnes à Eden, autant maintenant avec cette fin de saison 2 j'ai vraiment l'impression qu'elle ne va pas servir à grand chose, j'espère vraiment me tromper, mais c'est vrai que maintenant j'ai beaucoup plus confiance aux personnages infiltrés, je me dis que vraiment elle va pouvoir faire des choses concrètes et peut-être du coup détruire Eden de l'intérieur. En tout cas j'ai énormément de questions sur ce personnage et sur ce qu'elle va faire, mais du coup voilà, j'espère une saison 3 et j'espère avoir des réponses durant cette saison 3. Après clairement j'ai beaucoup moins de hype pour une saison 3 que j'en ai eu pour une saison 2 avant qu'elle arrive. Donc voilà, c'est un peu un point négatif pour moi, c'est que je suis contente d'avoir vu cette saison 2, mais pour autant je me dis que pour moi elle a pas vraiment d'intérêt. Je me dis que limite on peut passer de la saison 1 à la saison 3 plutôt que de regarder la saison 2, parce qu'au final à part faire prendre conscience à certaines personnes que Astrid au final ment et que en fait c'est une secte, voilà, il y a certaines personnes qui se sont un peu rebellées et qui l'ont compris. À part ça, en fait, j'ai pas l'impression qu'on avance beaucoup, mais voilà, ce n'est que mon avis et mon ressenti. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça aide énormément la chaîne, à vous abonner et à laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!